Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler de l'amour. Alors déjà, un jour je me suis réveillée avec cette phrase-là: j'ai besoin d'amour pour m'épanouir. Donc ça, c'était un message de mon âme qui me disait: donne-toi de l'amour, donne-toi de l'amour. Mais c'est vrai que ça, c'est une question importante et que tout le monde se pose. C'est comment on se donne de l'amour. Alors sur différents posts que j'ai faits, je vous avais dit que l'amour, c'est déjà, ça se passe à l'intérieur de soi. C'est vraiment quelque chose qui est en soi. Et il faut qu'on se reconnecte à notre état d'être initial qui est l'amour, puisque la source est un générateur d'oxygène de vie. Et l'oxygène de vie est l'amour. La source est amour. Et donc il faut simplement qu'on se reconnecte à cette énergie de la plus haute fréquence, celle de l'amour pur, de l'amour infini, de l'amour absolu, de cet amour inconditionnel que nous portons en nous. Je vous avais déjà dit que l'amour inconditionnel se décompose en trois mots. Le yin, qui représente l'unité, mais aussi à l'intérieur de nous. La condition, c'est notre état d'être, c'est retrouver l'amour en soi. L'amour est un état d'être. Et le El en hébreu veut dire Dieu, veut dire force et courage. Et donc en fait, nous portons cet amour à l'intérieur de nous. De par nos origines célestes et divines, nous portons cet amour en nous. Et donc nous devons simplement se reconnecter avec cette fréquence, avec cette énergie de pur amour. Je vais vous lire un message que j'avais reçu le 28 octobre 2020. L'amour est une force en soi. L'amour est un univers qu'il faut aller chercher au plus profond de son être, au plus profond de notre cœur. L'amour est une flamme qui réchauffe. L'amour est le feu interne qui brûle en nous, qui diffuse cette chaleur douce, enivrante. C'est la flamme qui rend fort, qui tend à l'union entre soi, entre les êtres, entre l'univers, entre tout ce qui représente la vie. L'amour est cette source infinie qui rend la vie miraculeuse, mystérieuse, enivrante, joyeuse. L'amour est cet univers où tout est possible, où tout est ouvert. L'espérance, la renaissance, ce lien avec notre âme. L'amour est notre seule source qui peut nous rendre invincibles, qui nous rend plus forts. Cette force est en nous, allons la chercher en soi. Prenons le temps de la découvrir, de nous bercer de cette douce farandole, dans cette douce danse qui ne cessera jamais de virevolter tant que nous serons amour. Et l'amour, compassion, remplace l'amour possession, puisqu'aujourd'hui on nous a toujours appris à aimer, mais pas de la bonne manière. C'est donner sans attendre en retour, c'est le don de soi. Cela ne veut pas dire de tout accepter. Il faut aussi qu'on se respecte, et souvent on peut quitter des personnes, on peut sortir de situations par amour pour soi, mais aussi par amour de l'autre. Quand on a une personne avec qui nous avons vécu des choses et que cette personne ne peut pas faire le deuil de cette union, et bien des fois, on coupe le lien pour justement par amour, pour que la personne puisse reprendre une vie. Alors ça peut être difficile pour elle, pour cette personne qui est dans cet amour
dans ce besoin affectif, dans un amour qui est possessif, dans un amour qui l'enferme. Mais l'amour, c'est pas ça. Et des fois, on prend nos responsabilités de quitter cette personne, de peut-être même de plus avoir de lien avec cette personne pour laisser cette personne vivre sa vie. Alors oui, des fois c'est dur, mais c'est par amour aussi qu'on le fait. Ça, c'est important aussi d'en prendre conscience. Et c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est vraiment par respect aussi pour soi, mais aussi pour la personne, pour qu'elle puisse avancer dans sa vie. Ou pas, d'ailleurs, hein, parce qu'après, c'est son choix à cette personne-là. Bref. Et je vais vous donner aussi l'amour de soi. Le plus grand vide que nous pouvons ressentir, c'est le manque d'amour de soi-même. Manque d'estime qui doit être comblé par l'amour de soi. Se remplir de cet amour nous nourrit, nous grandit. Chaque moment passé en son fort intérieur est un pas de plus pour sa propre délivrance. Le manque d'estime est comblé par l'ego et le mental qui forcent le passage. Chacun doit grandir, se nourrir de l'amour de soi. Nourrissez-vous de cela. Donc il est important à un moment donné de se reconnecter à soi. Hein. Il n'y a que comme ça qu'on peut ressentir cet amour et se connecter à l'amour pur, à l'amour infini, à notre âme. C'est vraiment ce retour en soi. Et de faire des choses qui nous nourrissent, qui nous appellent, qui nous grandissent. Ne pas le faire à contre-cœur parce que ça plaît à l'autre ou parce que on attend une reconnaissance de la personne. Non, c'est à un moment donné, c'est se reconnecter à son fort intérieur et se dire voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait me faire vibrer, me faire me sentir bien. Alors il y en a, ça va être de lâcher leur travail et puis de se reconnecter à quelque chose qu'ils ont envie de faire à l'intérieur d'eux. Ça peut être travailler le bois, ça peut être aller faire de la naturopathie, ça peut être plein de choses. En fait, c'est ça, c'est d'essayer de se reconnecter à soi pour savoir qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien. Moi, par exemple, j'aime chanter, j'aime dessiner, j'aime aussi ne rien faire, hein, j'aime travailler aussi dans le potager, etc. C'est de s'offrir des moments, aller se reconnecter à la nature, aller à la mer par exemple. Ça, la mer, c'est quelque chose, en plus il y a tous les éléments qui sont représentés. Et c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est à un moment donné, c'est de se poser. Quand je suis à la mer par exemple, je me pose et je respire, je prends ce temps de respirer, ce prana, hein, c'est cette reconnexion à ce prana, à cette énergie d'amour qui nous entoure, puisque nous sommes entourés d'amour, puisque la source est amour, et donc l'amour est partout, la vie, tout simplement. Et cette reconnexion se fait par notre respiration. Donc prenons ce temps, tout simplement, pour respirer, pour se découvrir, redécouvrir notre corps, notre cœur, et portons notre attention vraiment sur cette respiration et on demande à lâcher totalement prise, surtout. Parce que cet amour, ce prana nous nourrit, il nous grandit et il nous élève en vibration. C'est vraiment quelque chose où on va pouvoir découvrir le Verbe, mais le Verbe dans toute sa splendeur, on va être reconnecté à ce que nous sommes vraiment. Et quand on devra tout simplement, là, comme je parle avec mon cœur ouvert. Alors après, voilà, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, mais en tout cas, je le fais avec mon cœur. Et c'est ça aussi, cette reconnexion avec cet amour, ce cœur que nous avons, nous permet aussi de nous grandir, de partager. Ça nous permet de nous nourrir,
et, et, et d'alimenter nos cellules, nos organes. Et on va, quand on se nourrit de cet amour-là, on va se retrouver en meilleure santé. Parce que si vous vibrez, encore une fois, la peur et que vous vous nourrissez de la peur, la peur est quand même l'opposé de l'amour. Hein, sur une échelle émotionnelle, la peur est en bas, donc c'est vraiment une énergie très 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 basse, alors que l'amour est une énergie très 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 haute. Et donc à partir du moment où vous nourrissez cette peur, vos organes commencent aussi à être impactés. Il faut savoir que nous avons des corps et que plus vous nourrissez ça et plus en fait ça vient impacter vos organes, vos cellules, etc. Par contre, si vous êtes dans cet amour et que vous prenez conscience que tout est amour, que ce prana qui est autour de nous, que vous allez prendre ce temps intérieur pour pouvoir respirer en toute conscience, vous allez nourrir votre corps de cette énergie d'amour et donc redonner de la vigueur à vos organes, etc. N'hésitez pas aussi à demander à votre âme qu'elle vous nourrisse, qu'elle vous accompagne sur ce chemin-là. Vraiment, c'est important. L'amour donc est une force en soi, l'amour est un univers qu'il faut aller découvrir au plus profond de soi, au centre de notre chakra cœur. L'amour est une flamme qui réchauffe. Quand vous donnez de l'amour à l'autre, vous êtes dans un bien-être intérieur. Vous êtes bien, vous êtes aligné avec ce que vous êtes. C'est quelque chose qui vous nourrit, déjà simplement ça, le fait d'avoir des paroles bienveillantes, d'avoir un sourire au visage. Ça, c'est déjà se donner de l'amour. Avoir ce sourire, avoir cet épanouissement, de vous dire je suis fière d'avoir fait un plat qui me paraît beau, qui me paraît bon, qui est bon d'ailleurs. C'est aussi se valoriser. Quand on parle de dévalorisation, à partir du moment où vous êtes dans cette énergie-là, où vous êtes dans la bienveillance envers vous-même, dans cette bienséance, vous vous nourrissez de cet amour. Vous vous donnez de l'amour. Ça passe par un sourire, je vous dis, ça peut passer par le fait d'aider une dame âgée à traverser. Ça, c'est déjà se donner de l'amour. Quand vous avez une caissière en face de vous qui est là depuis très tôt le matin et qui passe sans arrêt, c'est de pouvoir lui dire des mots doux, des mots bienveillants, de pouvoir, pourquoi pas, raconter et dire une blague, lui redonner le sourire. Voilà, c'est d'apporter, quand vous avez en face de vous une personne et que vous voyez son âme, et vous lui dites, mais tu as une belle âme, tu es merveilleuse, tu es belle, regarde-toi telle que tu es. Ça, c'est se donner de l'amour aussi, parce que ça vous fait du bien et ça fait obligatoirement du bien à l'autre. Voilà, se donner de l'amour, c'est tout ça. Il ne faut pas aller chercher, je pense, midi à 14h. C'est avoir c'est vraiment un état d'être. Vous êtes amour. Donc rayonnez cet amour dans ce que vous faites au quotidien, de ce que vous pouvez partager avec l'autre. Voilà, avoir cette notion de mettre en valeur la personne, voir le côté positif de la personne en face de vous. Voilà, et ça, pour le coup, vous vous donnez obligatoirement de l'amour en faisant ça. Voilà, faut pas aller chercher, je pense, plus loin. C'est vous regardez le matin dans une glace et puis vous regardez droit dans les yeux, puisque voilà, c'est votre reflet, et vous voir avec cette lumière intérieure, avec cette chaleur que vous dégagez, avec cet amour, et plus vous faites cette reconnexion à vous-même,
Et plus vous allez voir que ça va être incroyable dans vos énergies. Vraiment. Et ça, c'est voilà, c'est juste magnifique, vraiment. Et il y a plein de choses qui vont changer autour de vous parce que votre vibration va changer. Et donc, obligatoirement, vous allez attirer à vous d'autres circonstances, d'autres événements, des opportunités que vous n'auriez même pas pu imaginer parce que vous commencez à retrouver cet amour de vous et vous allez voir, tout va changer autour de vous. Vraiment. Et ça, je vous parle vraiment par expérience. De plus en plus, je reconnecte avec des personnes qui sont dans leur cœur, même si eux ne savent pas s'ils sont dans leur cœur ou pas, puisqu'ils se posent toujours la question. Mais le fait est, c'est que quand ils se laissent aller à ce qu'ils sont, sans mentaliser, et ben les gens sont avec un cœur énorme. Et c'est ça qu'on nous demande. C'est ne plus mentaliser les choses, ne plus se poser de questions, mais simplement vivre, être. C'est tout. Et être en conscience, vraiment. Donc c'est vraiment ça, hein, dans nos cellules, notre ADN, nous avons cet amour infini à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment laisser parler cet amour et nourrissons-nous de cela. Et pour cela, c'est je prends du temps chaque jour, parce que c'est un... Et je parle de travail parce que c'est difficile pour certains de s'octroyer 5 minutes et de faire cette reconnexion à soi-même par cette respiration qui va nous... Et je vous dis, hein, demandez à votre âme de vous accompagner dans ce processus, dans ce cheminement intérieur. Demandez à tous vos êtres de lumière de vous accompagner dans ce cheminement intérieur. Car vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Et à partir du moment où vous avez envie, cette volonté, parce que c'est vraiment là la volonté qui parle, hein. Si vous avez cette volonté de vouloir vous en sortir, de vouloir voir autre chose, d'être mieux dans votre peau, revenez à l'intérieur de vous et laissez-vous guider, vraiment. On lâche le mental, pour cela, je vous l'ai déjà dit, vous mettez une boule de lumière, la boule de lumière qui vous parle, ça peut être une boule de lumière verte, mais comme ça peut être une boule de lumière toute blanche avec pailleté dorée, ça peut être... Laissez-vous guider, d'accord, par cette lumière, et retrouvez cette lumière à l'intérieur de vous. Votre mental, ensuite, une fois que vous avez installé votre lumière, là, vous allez la faire redescendre en conscience à l'intérieur de votre cœur, et à l'intérieur de votre cœur, vous avez ici un vortex, et vous allez illuminer ce vortex. Voilà, vous allez l'illuminer, et à l'intérieur de ce vortex, nous avons une porte des étoiles. Et cette porte des étoiles, vous la traversez. Vous demandez tout simplement à la traverser, à passer de l'autre côté. Et vous allez vous retrouver dans un endroit doux. Là, je vois comme une grande prairie avec un arbre centenaire. Et vous allez vous mettre à côté de cet arbre et vous allez l'enlacer. Voilà, l'enlacer en lui demandant bien sûr, avant s'il est d'accord, mais en règle générale, à partir du moment où vous êtes dans ce cœur, vous êtes que pur amour, et donc en règle générale, il vous dira oui, bien sûr, et vous allez vous reconnecter, voilà, à cet arbre centenaire, qui est l'arbre de vie, tout simplement. Voilà, et puis vous allez vous laisser porter. Laissez-vous porter vraiment par cette énergie qui est là justement, juste, pure. Et vous allez ressentir aussi de multiples petites boules qui vont venir autour de vous. Et ça, c'est tous les êtres de pur amour qui vous accompagnent. Voilà, et ces êtres-là vont vous apporter énormément d'amour. Voilà, ils vous apportent de l'amour. Laissez-vous porter par cet amour infini. Voilà, et puis vous allez ressentir à l'intérieur de vous que ça vibre.
Et puis si vous ne le ressentez pas, c'est pas grave, vous allez le ressentir différemment, peut-être que vous allez ressentir un bien-être, que vous allez lâcher tous vos fardeaux, voilà, que vous allez ressentir un lâcher-prise, une légèreté. Laissez-vous porter par cet amour qui vous est donné là, actuellement. C'est un amour sincère, profond, lumineux. Et puis là, vous ressentez que vous avez votre aura qui grandit, qui s'épanouit, qui s'illumine. Et vous ressentez cette reconnexion à l'intérieur de vous, cette reconnexion à cet amour pur, à cet amour divin. Voilà, laissez-vous porter par cet amour infini à l'intérieur de vous. Respirez, respirez lentement. Voilà la fréquence qui vous parle. Voilà, et on est bien. On est juste bien, tout simplement. Et là, on voit une étoile qui apparaît. C'est votre étoile céleste qui vous guide, qui vous montre le chemin à emprunter. Cette étoile, vous êtes relié à elle. C'est votre âme. C'est tout simplement cette lumière que vous devez suivre, qui est la vôtre. Et laissez-vous porter par cette étoile céleste, par cette étoile divine qui est vôtre. Car votre âme vous montre le chemin. L'amour vous montre le chemin. Voilà. Reconnectez à cet amour infini à l'intérieur de vous. Et pour tous ceux qui se reconnectent à cet amour, qu'il vous apporte courage, force et volonté. L'amour pur. Que l'amour pur vous accompagne et vous guide, vous montre le chemin. Et plus vous prendrez ce temps, chaque jour, et plus vous verrez vraiment que vous aurez cette reconnexion, un changement vibratoire qui va s'opérer. Voilà. Il est vraiment important que chacun puisse prendre conscience que l'amour est notre force, que l'amour nous montre ce chemin. Et que l'amour est un état d'être. Voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et laissez-vous simplement porter. Porté par cet amour infini qui vous lie à ce que vous êtes vraiment. Un être divin, un être cosmique, ici dans la matière. Voilà. Je vous dis bonne journée et que l'amour vous accompagne. Merci à vous.